Nous sommes en 2026 et l'horloge prophétique vient d'être remise à zéro. Pas progressivement, pas discrètement, et certainement pas d'une manière qui vous laisserait le temps de vous adapter. Cela s'est produit, et la majorité de l'Église n'y a même pas prêté attention. C'est pour cela que vous êtes ici, et c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Car il y a une réalité que peu de gens expriment clairement. Tout ce que les anciens prophètes avaient annoncé, les signes, les alignements, les mouvements des nations, n'est plus à venir. Tout cela est déjà en train de se produire. Et la nation que la Bible nous demande d'observer plus que tout autre est devenue le centre d'un événement prophétique majeur qui change la trajectoire de l'histoire. Cette nation, c'est Israël. Restez attentifs. Et car ce que nous allons examiner n'est ni une opinion, ni un commentaire politique. Il s'agit d'un croisement entre les Écritures, l'histoire et les événements actuels. La Bible n'est pas un simple livre ancien. C'est un texte vivant, structuré de manière prophétique, avec une précision impressionnante. Lorsqu'on compare ce qui se passe aujourd'hui avec ce qui a été écrit il y a des milliers d'années, la seule réponse honnête est l'émerveillement et un profond sentiment d'urgence. Le prophète Amos l'a dit clairement. Dieu ne fait rien sans révéler ses plans à ses serviteurs, les prophètes. Il ne travaille pas dans le silence. Il annonce, il marque les temps, il place des signes. Et aujourd'hui, ces signes ne sont plus discrets. Vous vivez dans une génération qui a vu Israël renaître. Une chose sans précédent dans l'histoire humaine. Une nation dispersée pendant près de 2000 ans, persécutée, sans terre ni souveraineté, et pourtant restaurée sur sa terre d'origine. Le 14 mai 1948, Israël est redevenu un État. Mais ce que beaucoup considèrent comme un simple événement politique est en réalité, pour certains croyants, l'accomplissement d'une ancienne prophétie. Le prophète Ézéchiel avait décrit une vision célèbre, une vallée remplie d'ossements desséchés, et Dieu lui demande « Ces eaux peuvent-ils revivre ?» Puis il lui ordonne de prophétiser, et les os reprennent vie, se rassemblent et deviennent une armée. Selon le texte biblique, ces eaux représentent Israël. Cette image est interprétée par certains comme la restauration d'un peuple considéré comme mort sur le plan national. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les textes prophétiques décrivent également une montée de tensions autour d'Israël, des nations qui s'opposent et une pression croissante. Jérusalem occupe une place centrale dans tout cela. Ce n'est pas seulement une ville importante politiquement ou religieusement. Elle est, dans la Bible, au cœur du récit spirituel. Depuis des siècles, elle est un point de conflit constant. Et aujourd'hui encore, elle reste l'un des territoires les plus disputés au monde. Le prophète Zacharie avait écrit que Jérusalem deviendrait une pierre lourde pour les nations, un problème que personne ne parviendrait à résoudre sans conséquence. Beaucoup voient dans les tensions actuelles une illustration de cette idée. Par ailleurs, certains passages bibliques, notamment dans Ézéchiel, parlent d'une coalition de nations qui se dresserait contre Israël. Et des interprétations modernes associent ces anciennes régions à des pays actuels comme la Russie, l'Iran, la Turquie ou certaines nations africaines. Certains observateurs religieux estiment que les alliances et tensions actuelles rappellent ces descriptions. En 2026, selon cette interprétation, plusieurs événements auraient convergé. Une pression internationale accrue sur Jérusalem, des alliances militaires renforcées au Moyen-Orient et un regain d'intérêt autour du mont du Temple. Pour certains croyants, cela représente un moment clé, un temps fixé. Cependant, il est important de comprendre que ces interprétations restent des lectures théologiques et ne font pas consensus universel. Au-delà des événements géopolitiques, le message central reste spirituel. Selon le Nouveau Testament, ces signes ne sont pas destinés à provoquer la peur, mais à encourager la vigilance et la foi. L'accent est mis sur la relation personnelle avec Dieu, plutôt que sur la simple observation des événements.
Le message principal est donc le suivant. Le plus important n'est pas seulement ce qui se passe dans le monde, mais votre position intérieure. Êtes-vous ancré spirituellement? Êtes-vous prêt, non pas par connaissance intellectuelle, mais par une foi vivante? Les Écritures insistent sur l'idée que tout ce qui peut être ébranlé le sera, afin que ce qui est solide demeure. Et selon la foi chrétienne, ce fondement solide est Jésus-Christ. Ainsi, plutôt que de se laisser envahir par la peur ou l'obsession des prophéties, le croyant est invité à rester ferme, fidèle et centré sur l'essentiel, sa relation avec Dieu. Car au final, et toutes ces prophéties pointent vers une seule chose, une décision personnelle. Nous arrivons maintenant au point le plus important de tout ce que nous avons parcouru. Car au fond, toutes ces prophéties, tous ces événements, tous ces signes n'ont jamais été une fin en soi. Ils sont des indicateurs, des panneaux qui pointent vers quelque chose de bien plus profond, une réalité spirituelle et une décision personnelle. La vraie question n'est donc pas seulement « Que se passe-t-il dans le monde ?» La vraie question est « Où te tiens-tu, toi ?» Parce que lorsque tout commence à trembler, les nations, les systèmes, les certitudes, ce qui compte réellement, c'est ce qui en toi reste stable. La Bible parle clairement d'un temps de secousse, un moment où tout ce qui peut être ébranlé le sera. C'est afin que seul demeure ce qui est solide et durable. Et selon le message chrétien, cette stabilité ne repose ni sur la politique, ni sur les institutions, ni même sur la simple connaissance religieuse. Elle repose sur une relation vivante avec Dieu. Cela signifie que connaître les prophéties ne suffit pas. Comprendre les événements ne suffit pas. Même être d'accord avec ces interprétations ne suffit pas. Ce qui compte, c'est une transformation intérieure, car il est possible de s'intéresser aux signes, tout en restant spirituellement éloigné. Il est possible de parler de foi sans réellement la vivre, et c'est là le véritable danger. Le message essentiel est donc un appel à la vigilance, mais aussi à l'authenticité. Être prêt, dans le sens biblique, ne signifie pas simplement être informé. Cela signifie être enraciné, être aligné intérieurement, être stable, même quand tout autour devient incertain. C'est une posture de vie. Une personne prête est une personne qui garde la foi, même dans l'incertitude, reste fidèle, même sous pression continue d'avancer, sans céder à la peur. Ce n'est pas une attitude de panique, mais de solidité. Car selon ce message, Dieu ne perd pas le contrôle des événements. Il n'improvise pas. Tout s'inscrit dans un plan qui dépasse la compréhension humaine. Et cela change complètement la perspective. Au lieu de voir les événements comme une source de peur, ils deviennent un rappel. Le temps avance et chaque instant compte. Mais ce n'est pas une urgence pour paniquer. C'est une urgence pour se positionner, se recentrer, revenir à l'essentiel, construire sur ce qui ne peut pas s'effondrer. Parce qu'au final, ce qui restera, ce ne sera ni les systèmes, ni les puissances, ni les conflits. Ce qui restera, c'est ce qui est profondément ancré. Et c'est là que ce message devient personnel. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas en train d'entendre cela par accident. Que tu sois d'accord ou non avec chaque interprétation, une chose est certaine. Le monde change, et rapidement. La question est donc simple, mais essentielle. Sur quoi construis-tu ta vie? Sur quelque chose de temporaire ou sur quelque chose de solide? Parce que lorsque les choses commencent à vaciller, on découvre très vite ce qui tient et ce qui s'effondre. Et c'est ici que tout devient encore plus direct. Parce qu'au bout du compte, il ne s'agit plus d'Israël. Il ne s'agit plus des nations. Il ne s'agit même plus des prophéties. Il s'agit de toi. Oui, toi. Car tout ce que tu viens d'entendre, tout ce que tu as compris, tout ce que tu ressens peut-être en ce moment, pointe vers une seule décision. Une décision personnelle. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Parce que la réalité est simple.
Personne ne sait combien de temps il lui reste. Et personne ne peut repousser indéfiniment ce qui doit être réglé intérieurement. Tu peux continuer à observer, tu peux continuer à analyser, tu peux continuer à te dire que tu verras plus tard. Mais il y a un moment où il faut choisir. Choisir de rester spectateur ou devenir acteur de ta propre vie spirituelle. Le message chrétien, au cœur, n'est pas compliqué. Il ne demande pas que tu sois parfait. Il ne demande pas que tu comprennes tout. Il ne demande pas que tu aies toutes les réponses. Il demande une chose, un engagement sincère, une ouverture réelle, une décision intérieure. Faire le choix de ne plus rester à distance. Faire le choix de ne plus vivre à moitié engagé. Faire le choix de construire sur quelque chose de solide. Parce que, si tout ce que nous avons évoqué est vrai, même en partie, alors rester passif devient un risque. Et au contraire, avancer devient une nécessité. Ce moment que tu vis maintenant peut être un tournant, pas à cause de la peur, mais à cause de la vérité. Une vérité simple, ta vie a un sens, et ce sens dépasse ce que tu vois aujourd'hui. Alors qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que tu l'ignores? Est-ce que tu le repousses? Ou est-ce que tu t'arrêtes un instant pour répondre? Parce qu'au final, ce n'est pas une question de théorie, c'est une question de direction. Et ta direction se décide maintenant. Parfait. Voici une extension finale encore plus profonde, dans un style de conclusion élargi, plus appel intérieur puissant. Arrête-toi un instant. Pas pour écouter une autre voix, pas pour analyser davantage, mais pour être honnête avec toi-même. Au fond, tu sais déjà. Tu sais s'il y a un vide. Tu sais s'il y a une distance. Tu sais s'il y a quelque chose que tu repousses depuis trop longtemps. Et ce moment, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste une vidéo de plus. Ce n'est pas juste un message de plus. C'est une opportunité, une invitation silencieuse, mais réelle. Pas une invitation à la religion, pas une invitation à suivre des règles, une invitation à revenir à l'essentiel. Parce que la vérité, c'est que beaucoup de gens passent leur vie à courir. Courir après des objectifs et courir après la stabilité, courir après le succès, sans jamais s'arrêter pour se poser la seule question qui compte vraiment. Est-ce que je suis aligné intérieurement? Et souvent, la réponse dérange. Mais c'est justement là que tout commence. Pas quand tout est parfait, pas quand tout est clair, mais quand tu acceptes de voir les choses telles qu'elles sont. Alors laisse tomber, pour un instant, le bruit extérieur, les opinions, les débats, les peurs, et pose-toi une seule question. Si tout s'arrêtait aujourd'hui, est-ce que je serais en paix avec moi-même? Si la réponse est non, ce n'est pas une condamnation, c'est une direction. Cela veut dire qu'il y a encore quelque chose à construire, quelque chose à ajuster, quelque chose à transformer. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux commencer maintenant. Pas besoin d'attendre un moment parfait, pas besoin d'avoir tout compris. Juste une décision simple. Ne plus fuir, ne plus remettre à plus tard, ne plus vivre en surface. Commencer à chercher profondément, commencer à construire solidement, commencer à vivre intentionnellement. Parce que le monde peut changer, les systèmes peuvent s'effondrer, les certitudes peuvent disparaître. Mais une chose reste, la capacité que tu as, ici et maintenant, de choisir ta direction. Et ce choix, personne ne peut le faire à ta place.